Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci d'être venu pour cette première remise des prix ici à Montreux de M2C à l'occasion du premier Swiss Web Programme Festival. Durant 3 jours, on a discuté, on a beaucoup échangé autour de la vidéo sur le web. Vous avez sorti une très belle phrase tout à l'heure par rapport au web. Le web doit vivre au quotidien, c'est juste, hein? Au changement quotidien. Au changement quotidien. Donc il faut tout le temps être en alerte, c'est ça? Oui, parce qu'il faut s'adapter et s'adapter au changement. Alors c'est ce que les internautes ont pu faire aussi avec les différentes productions qui vont recevoir leur prix tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu énormément de clics, de productions qui ont été présentées durant ce premier web programme ici en Suisse. Et nous allons tout au long de cette soirée finalement leur rendre hommage avec cette première remise des prix. Mais sans plus tarder, on va accueillir la personne sans qui ce festival n'aurait jamais vu le jour. Il a eu cette folie. On l'en remercie. C'est Bertrand Saillant, le président du Swiss Web Programme Festival. Bonsoir. 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 Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bertrand, je me dois congratuler avec vous. C'est une grande première. Je n'avais pas entendu une organisation aussi parfaite. Et vraiment, il y a beaucoup aussi déjà dans le web. J'ai regardé un petit peu de hashtags ici et là-bas. Tous les social media en parlent. Alors voilà, il y a un petit buzz. Merci beaucoup, Xenia. C'est vrai. Merci. C'est vrai que c'était 3 jours intenses. Comment vous les avez vécus en tant que premier président de ce Swiss Web Programme Festival? Extrêmement bien. Vraiment, je suis ravi de cette première édition. C'était un challenge de pouvoir construire ça en Suisse pour une première ici à Montreux, dans cette salle mythique en plus. Donc très très heureux de ce qu'on a pu mettre sur pied avec ce festival. Tout s'est extrêmement bien passé. Des conférences qui ont été extrêmement intéressantes, ça a été relevé. Enfin, il y a vraiment eu des moments très très forts, très très intéressants. Après aussi des grands moments de débat et d'échange à l'extérieur, sur la terrasse et aux alentours. En fin de soirée, on n'en doute pas, bien évidemment. Pas qu'en fin de soirée, mais aussi en fin de soirée. soirée. Des belles soirées hier soir avec les 20 ans des gros cons où on a beaucoup ri. Et puis des beaux moments de musique qui étaient en direct sur Arte Concert jeudi soir. Donc vraiment un très très bon moment. Et puis cette remise des prix qui est un peu l'apothéose puisqu'on a eu plus de 55 000 vues sur les différents programmes, ce qui est quelque chose d'extrêmement fort pour nous. Et voilà, le vote du public de ce soir a un vrai poids, une vraie valeur. Sur un événement qui débute comme celui-là. C'est une première édition. Alors, il y a plein de choses. Je me réjouis aussi des réactions de tout le monde, de comment ils ont apprécié ces programmes, cet événement. Et puis, je pense que le web, c'est quelque chose qui évolue extrêmement vite. Et puis, cet événement, c'est le début de la vision de cette vidéo sur le web et le partage ici en Suisse, parce que ça existe déjà ailleurs. Il y a d'autres festivals qui le font, amis et partenaires. Et donc, ici en Suisse, c'est une nouveauté et j'espère qu'on pourra le proposer longtemps. Alors il faut également des soutiens, pas que financiers, mais il faut des soutiens aussi politiques pour pouvoir avancer avec un tel festival. On a eu la joie de pouvoir venir ici à Montreux. Alors je vous propose d'accueillir tout de suite le syndic de Montreux, monsieur Laurent Verly. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le syndic. Alors on l'a dit, il faut des soutiens pour lancer un festival. C'est toujours difficile de mettre une première sur pied comme ça. Vous, quand on vous a approché avec ce projet, comment est-ce que vous avez réagi? Alors, évidemment, de façon positive, parce qu'à Montreux, on est plutôt dans un état d'esprit positif quand on vient avec des nouvelles idées. Et c'est vrai qu'on sait très bien que les nouvelles idées ils sont généralement difficiles à transformer en projet et même en réalisation. Et d'abord, moi, j'aimerais féliciter ceux qui ont des idées et ceux qui cherchent à les transformer en réalisation. C'est le cas avec cette première, avec en plus... On arrive à la fin du festival, mais avec cette cérémonie de prix, cette soirée, et c'est bien la preuve que tout a bien fonctionné. Donc encore bravo aux organisateurs. Merci. C'est vrai que c'est pour nous aussi important par rapport à la vie de cette ville. Évidemment, on connaît Montreux plus par l'aspect de la musique, notamment le festival de jazz, le festival du Septembre musical, qui vont bientôt fêter des grands anniversaires. 50 ans du festival de jazz en 2016, 70 ans du Septembre musical en 2016 aussi. Mais c'est également le Montreux Comédie Festival. C'est d'autres éléments qui sont d'ailleurs accueillis le plus souvent dans cette maison du Centre des Congrès, du 2M2C à Montreux. Mais tous ces festivals ont découvert au cours de ces dernières années l'importance de l'image. Pas simplement la musique, pas simplement la capacité d'accueillir dans une salle
les mélomanes et ceux qui se réjouissent de ce qui peut se passer dans un festival avec tous les développements. Vous parliez tout à l'heure des discussions sur la terrasse, c'est le cas aussi dans d'autres festivals, et c'est important. Mais ils ont découvert l'image pour aller plus loin, pour projeter plus loin le sens même du festival et intéresser les gens d'ailleurs à venir une fois ou l'autre au festival. C'est vrai, une vraie interaction. Et dans ce sens-là, un tel festival que vous avez organisé ces jours rentrait parfaitement aussi dans cette vision et ce dynamisme de Montreux. Merci beaucoup. Petite dernière, est-ce que vous êtes quelqu'un de connecté? Est-ce que vous tweetez déjà? Je peut-être pas le vous tweet, ne alors. pas tweeter, je suis connecté sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Je crois que nous avons une certaine politique avec la ville sur le tweet. J'avoue penser plutôt que c'est la communication de la ville que la communication d'un homme politique, en l'occurrence. Très bien, merci beaucoup. Voilà, Merci. et belle soirée et évidemment, toutes mes félicitations à tous ceux qui vont recevoir des prix ce soir. Merci pour le soutien. Merci. Et Merci beaucoup, on pour peut l'aide, applaudir. Serge Auvert. Au revoir. Merci. Alors, il y avait l'idée de Bertrand à la base, mais il y a eu aussi des impulsions qui ont été données depuis la France avant de monter De ce belles Suisse Web. rencontres. Hein De belles rencontres. De belles rencontres en effet. France. Et ils sont venus pour ce premier Suisse Web Programme Festival, ils sont venus nous soutenir. Alors, on va tout de suite accueillir les deux chevilles ouvrières du Web Programme Festival de France. Anne Libaud et Jean Cressan. Ils sont dans la salle, ils nous rejoignent. Venez seulement. Bonsoir. 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 Bienvenue. Voilà, venez seulement. Bonsoir. Alors, alors, voulais voilà, vous avez un me micro, là, faire je vous laisse. Alors oui, alors comment est-ce que vous avez vécu hein, vous avez déjà un peu d'expérience avec le web programme de La Rochelle. Comment est-ce que vous l'avez vécu J'ai deux cette première souvenirs édition importants. suisse? J'ai le premier souvenir de notre première édition, quand nous l'avons fait à La Rochelle. La première édition, on l'a faite en 3 mois. C'est-à-dire à partir du moment où on a eu l'idée, j'ai dit il faut le faire tout de suite, on va se faire prendre l'idée. Donc très très vite, début avril, on a fait le projet et on l'a mis en ligne le mois de mai. Voilà. 2010. Tous les partenaires que j'ai rencontrés à la première édition m'ont dit bon, par sympathie, on croit à ce que tu peux faire, on va t'aider une année. Il faut vraiment t'encourager. Comme si on pouvait m'encourager encore à mon âge, mais bon, hein, on va t'encourager, on fait une année, mais tu ne viendras pas nous voir la deuxième année pour nous réclamer encore des moyens ou de l'argent. J'ai dit ok, on l'a fait avec les moyens du bord, qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, où je suis stupéfait par rapport à ce que j'ai vu, l'organisation, la maîtrise et tout. Nous, on l'a fait avec des moyens beaucoup moins importants. Et juste après la fin de la première édition, tous les partenaires sont venus me voir en me disant « Surtout, il faut refaire l'année prochaine ». Et c'est comme ça qu'on a démarré. C'est vrai que maintenant, bon, on est à la préparation de la 6e édition, donc on a un peu rodé. Le deuxième souvenir aussi, c'est la rencontre avec Bertrand, hein, sur une terrasse à Vevey, je ne me rappelle plus le nombre d'établissements. Hein, bon, mais vous devez connaître, devant un très bon vin blanc qui m'a fait goûter, hein, et il m'a dit vraiment, il faut vraiment qu'on fasse cette manifestation en Suisse. Et moi, j'adore les gens qui entreprennent, qui sont assez téméraires pour être fous, parce qu'il faut être fou à un moment donné. Parce que si on fait sur un papier un projet comme celui-ci, on ne le réalise pas. Parce qu'il y a tellement d'handicaps, de réserves, qu'on ne le fait pas. Donc il faut de la folie. À partir du moment de la folie, on réussit. Toute folie réussit. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très très content d'être présent. Et bravo encore à Bertrand, bravo aux équipes, au lieu merveilleux, à la disponibilité des gens. Et je suis certain que ce sera un très très grand succès pour les années à venir. Alors, deux mots, Anne, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience helvétique? Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté pour Bertrand parce que c'est vraiment une première édition absolument magnifique. On a été gâtés, chouchoutés. Il y a une très belle programmation aussi, de très beaux programmes qui sont mis en compétition, toutes catégories confondues. Et voilà, c'est vraiment une première réussie et tu peux en être fier, vraiment. Donc on t'encourage très fortement à continuer. Je voulais dire 2 mots par rapport donc au Web Programme Festival International Francophone, le Festival Mer. Nous avons un scoop à vous annoncer ce soir. Par rapport au développement justement de notre manifestation à l'international et essentiellement dans la francophonie, nous avons décidé de monter la 6e édition à Paris. Donc nous allons déménager le festival pour le faire en mars 2015 à Paris, dans un lieu mythique, un lieu chargé d'émotions, un lieu qui respire la création, la créativité
et qui nous a semblé complètement décalé, mais pour Jean Cressan, complètement évident. C'est le théâtre du gymnase Maribel sur les grands boulevards à Paris. Donc vous êtes tous les bienvenus, évidemment, pour une 6e édition du Web Programme Festival International Francophone en mars, le 16 et 17 mars, au théâtre du gymnase à Paris. Et évidemment, nos amis et partenaires suisses sont les bienvenus, bien entendu. Voilà, merci à tous, passez une très très belle soirée. Je crois que Jean va encore dire un petit mot, le mot de la fin. Désolé, j'ai oublié un petit mot, que le prochain Africa Web Festival aura lieu à Abidjan, puisque également nous avons un représentant des partenaires de Côte d'Ivoire. J'ai souhaité en fin de compte que ce festival aille sur le continent africain, donc ça sera du 24 au 27 à Abidjan. Donc ceux qui peuvent venir à Abidjan, les bienvenus. Ça en fait du voyage. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de rapprocher Merci. l'art et la technologie. Voilà Bertrand, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet en accueillant tout d'abord les 5 membres du jury qui ont eu la lourde tâche de regarder toutes les vidéos, de les disséquer, de les noter. Qu'on remercie d'ailleurs, Qu'on parce remercie, qu'ils ont fait un du fond du travail cœur. exceptionnel et les débats ont été nourris à midi au moment de la délibération. Très bien, alors on vous retrouve tout à l'heure pour clôturer cette soirée Bertrand Saillant. À tout à Et l'heure, on merci. accueille la À tout à l'heure. première personne membre du jury. Il s'agit de la responsable communication et marketing de la Loterie Romande, Danielle Perrette. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors comment est-ce que vous avez Venez vécu au milieu. Venez seulement ici. Alors comment est-ce que vous avez vécu ces 3 jours C'était intense. Vous avez déjà travaillé en amont pour visionner ces vidéos. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Bon, effectivement, on a eu pas mal de travail. On a visionné plus de 70 vidéos ces derniers jours dans des domaines complètement différents. On a découvert beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens, c'est la créativité, les émotions qu'on a pu ressentir en visionnant une partie des travaux qui étaient présentés en compétition. Très bien, on en discutera tout à l'heure. Je vous prends On en le micro. discutera tout à l'heure. Et on accueille le deuxième membre du jury. Oui, C'est- la deuxième C'est femme une de dame, jury. honneur aux dames, bien évidemment, bien sûr. C'est une blogueuse et c'est une actrice, une comédienne française, Victoria Montfort. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Venez seulement, Bienvenue. venez seulement. Bonsoir Victoria, ça va? Bonsoir à tous, très bien, merci. Alors vous aussi, cette expérience, alors le web, vous le connaissez bien, vous avez votre propre blog. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé durant ces 3 jours ici? Je vais un petit peu répéter Daniel, mais c'est vrai que ces 70 vidéos qui ont été, peu importe qu'elles durent 1 minute ou 25 minutes, d'une création incroyable, notamment dans... non, j'ai même pas envie de dire la catégorie, je le dirai plus tard, qui m'a, moi, le plus séduit. Mais je retiendrai vraiment des images, une technique de réalisation même en web qui aujourd'hui est d'une qualité même presque cinéma. Et vraiment, on peut voir naître un programme sur le web, même un programme court humoristique par exemple, et l'imaginer très facilement avec ce qu'on a pu voir là en télévision, et voire même un peu plus. Donc forcément, moi, c'est aussi cette catégorie-là que je retiens par rapport à ma carrière, mais vraiment très agréablement surprise, et je repars des images plein la tête, quoi. Et vous, comme comédien, est-ce que vous pensez que le futur du cinéma peut être aussi dans le web? Oui, complètement, aussi bien dans le cinéma que pour les programmes télé. Et moi-même, qui en ce moment, j'écris un programme court, enfin, je coécris un programme court pour la télé, mais pour moi, il prend naissance sur le web. Donc, tout d'abord, on le diffuse sur le web pour espérer après pouvoir le produire et le diffuser en télé. Donc, clairement, Mais c'est à comme la vous base. dites quand même, vous espérez d'arriver en télé. Ça veut dire que le web, c'est un petit peu au-dessous de la télé. Pour l'instant, c'est, je pense, l'envie d'une comédienne que le programme soit le plus diffusé, le plus vu. Aujourd'hui, on a encore cette habitude, j'imagine, de regarder la télévision, mais avec ce festival et peut-être avec d'autres, les gens vont prendre l'habitude de regarder peut-être au début sur le web. Et Peut-être ça va se La question est lancée. Voilà, Vaste c'est- débat. Vaste débat. C'est l'ambition et l'envie qu'on a tous, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Victoria. Merci à Je laisse vous. rejoindre votre collègue. Je vous prends le micro. Prochain membre du jury, il s'agit d'une personne qui connaît bien le web, puisqu'elle elle travaille sur le développement et les stratégies online de sa marque Lint. Il s'agit de monsieur Jérôme Vito. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, je vous donne le micro. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Alors, un peu la même question. 3 jours d'émotion. Vous, comment vous les avez vécus ces jours?
Oui, d'émotions variées. Moi, j'ai été toujours à la recherche de ce qu'est une vidéo web, qu'est-ce qui la distingue des autres vidéos. Est-ce qu'on a vraiment la réponse? Voilà, c'est c'est difficile. ça. Et moi, hein. c'était ça. Je crois que tu l'as mentionné, je travaille dans le web, donc j'ai essayé de déguiser mon regard et essayer de comprendre un petit peu. Voilà. Au final, je pense qu'il faut un véritable propos, il faut du punch, il faut un format. Et il y a quelques vidéos qui nous ont marqué dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Je vous prends le micro. Voilà, hop. La prochaine personne, hein? Oui, exactement. Vous voulez annoncer? Ah non, je vous laisse le soin parce que Ok. Mais avec l'accent, ça sera plus joli il dans votre bouche. s'agit simplement de Barcela. Oh, Barcela. Comment se dit? Bonsoir. Est-ce que votre nom c'est Barcela comme Barcelona ou Barcela comme en Tu italien? peux le dire à l'italienne Barcella si tu veux, sinon c'est Barcela si tu le francises. Voilà. Ok, ouais, C'est ça. alors c'est les deux. C'est les deux, Comme je chacun veux. sa sauce. Ok, je vais dire Barcela. Alors, vous aussi, vous avez vécu ces 3 jours intensément. hein. On vous a vu. C'est ça, moi j'ai passé beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Ouais, je vous ai et- vu souvent derrière l'ordi. hein, Et c'est à vrai, table c'est- aussi, à essayer de confronter un peu nos sensibilités, mais il y a de belles choses, une belle effervescence créative. Et voilà, je me réjouis de voir avancer le net et ces créations qu'on nous propose. C'est Très cool. bien, merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre également vos camarades. Vous pouvez garder le micro. Il ne reste plus qu'une seule personne. La dernière qui nous rejoint, il est comédien. Il était là hier soir, bah, il vient, voilà, tranquille. Monsieur Laurent Desus. Il est déjà là. Voilà. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Il y a toujours un verre à la main, c'est bizarre. Mais cette fois-ci, c'est de l'eau. Hier soir, c'était différent. Voilà. Donc, si j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu plein de jolies vidéos, j'ai adoré. Elles ont de très belles pompes, les filles, ce soir. Par ça, j'étais en train de. Vous regardez mes pieds. Oui, je les ai vues très jolies. Voilà, j'ai bien aimé. Je remercie aussi les internautes de quitter un instant Jacques et Michel et Cam4 pour être avec nous ce soir. Et puis on va se mettre dans un petit coin, puis on va délibérer. Mais exactement, alors je vous laisse rejoindre vos Merci. camarades. Et je crois qu'on va rentrer Il a dans le envie vif de du faire. sujet. Ouais. Donc on va peut-être rappeler, il y avait 7 catégories en lice. Et ce soir, nous allons remettre 2 prix dans chaque catégorie. Le prix du public et également, bien évidemment, le prix du jury. Et en fin de cérémonie, il y aura 2 prix spéciaux, le grand prix du public et le grand prix du jury. On démarre tout de suite avec la première catégorie. Il s'agit de la catégorie Actu Magazine Politique. Alors aujourd'hui, l'information se doit d'être relayée en quasi instantanéité. Les web magazines sont ainsi devenus des outils nécessaires pour l'internaute, soucieux de comprendre les fonctionnements, ou plutôt les dysfonctionnements, suivant les points de vue, de notre monde actuel. Alors, on démarre tout de suite avec le prix du public. Alors pour la catégorie Actu, magazine et politique, le prix du public va au Continues par Hugo Imprant et François Defour, produit par Playback Press. Est-ce que le gagnant est là? S'il est là, Alors ce qu'on va peut faire venir avant de ici. voir s'il est dans la salle, on va en regarder un petit extrait. Le mot du jour, c'est polémique. Ça veut dire quoi? Facile. Voici Paul, le footballeur français, et voici Mick, le brésilien. Ces deux-là ne s'aiment pas beaucoup, ils sont adversaires et se disputent souvent. C'est une polémique. Ah non, c'est pas ça? Ah bon, alors on reprend. En fait, une polémique, c'est un sujet qui divise fortement, qui entraîne des discussions très animées, parfois des manifestations. En ce moment, au Brésil, la polémique concerne le coût de l'organisation du mondial de foot qui commence jeudi, la construction des stades ou l'amélioration des transports par exemple. L'ensemble coûtera plus de 10 milliards d'euros. Pour certains, c'est tout à fait normal. Une Coupe du Monde de foot est un événement sportif énorme. Il faut faire plaisir aux spectateurs ainsi qu'aux centaines de millions de supporters qui vont encourager les joueurs devant leur télévision. Pour d'autres, ce coût est beaucoup trop élevé, un scandale. Au Brésil, beaucoup pensent que cet argent serait mieux utilisé s'il servait à aider les Brésiliens les plus pauvres, à construire des logements pour ceux qui n'en ont pas ou des hôpitaux par exemple. 65 millions de Brésiliens, l'équivalent de la population française, vit avec moins de 2 $ par jour, soit moins de 1,50 €. Alors je ne sais pas, vous pouvez l'applaudir. Je ne sais pas si les producteurs sont dans la salle, j'ai pas l'impression. non. Ils sont pas là, alors si c'est pas le cas, on leur fera parvenir leur prix ultérieurement. Toujours dans la même catégorie, on passe au prix du jury. Et pour remettre ce prix, je demande à Daniel Perrette de me rejoindre. Alors, je pouvais peut-être aller chercher le prix. Et ce prix revient à Contre-pied par Michael Lapère pour la RTS. On peut les applaudir.
Et on regarde également un petit extrait. Qui est Shakiri? Hein? C'est une nana, ça, non? Shakiri? Je connais Shakira. Shakiri, j'ai fait un jeu de mots facile et chante qui pleure. Parce que je trouve qu'elle chante agréablement. Que son ondulation déplace délicieusement les lignes. Mon papa, je sais plus, un truc du style. Les paroles sont hyper complexes. Ah, ça va, il va se vexer, mais je le connais, il est très bon, c'est bon. C'est un petit fromage blanc à tartiner. Je te dis, il joue en Suisse, dans l'équipe nationale. Il a des boucles d'oreilles comme ça, avec des boîtes. Après, tu veux quoi aussi que je te dise son âge et son poids de forme et voir s'il a pris 2 kilos sur les 15 derniers jours? Eh oh, là, tu me prends pour qui? Pour Einstein? C'est un joueur suisse d'origine kosovare qui mesure 1m43. Qui est tout petit, qui est petit. Avec des talons, il a 1,49. Puis qui est hyper vif. Et c'est un bon joueur qui a un centre de gravité très bas. C'est un garçon qui garde les pieds par terre, sur terre. Un peu massif, un peu courteau. Il est comme ça. Mais c'est un peu le pendant de Messi sous cortisone. Donc votre meilleur joueur en Suisse, en club, il est sur le banc. Ça promet, les gars. Voilà pour la petite... Oui, oui. Quand même, peut-être, il marche. Quand même préciser que pour le coup, j'ai pas voté. Je me suis abstenu. Voilà. Alors, Michael Lapère, est-ce qu'il est dans la salle? Voilà, j'arrive pas à voir, oui. Il est là. Ah oui, il est là. Superbe. Venez seulement nous rejoindre. Et hop. Bonsoir, alors venez peut-être seulement au milieu. Je ne suis pas Michael Lapère, le micro marche? Oui, oui. Alors, je ne suis pas Michael Lapère, mais en fait, je travaille pour la radio-télévision suisse. Et Michael a été le producteur, que je salue. Je pense qu'il nous regarde ici, la planète est en streaming. Donc, big up à Michael. Super, quand je vois ça, je trouve que c'est réussi, c'est sympa. Ça a de la gueule, hein? Ah, ça a de la gueule, et puis il y a la patte humaine. Et c'est... En fait, grand merci à Michael qui était à l'initiative, qui a fait le showrunner de A à Z. Il a été aussi aidé d'un autre Michael, Bourgognon, qui a fait la réalisation, qui l'a aidé au cadrage, etc. Donc ça participe d'une mécanique qui un peu échappe à la télévision habituelle. On essaye de sortir un peu de nos formats. Et puis, pour la petite aventure, quand on voit ça, finalement, et je pense Laurent, il l'a vu, il a été dans un camion, c'est du low cost, c'est juste un petit cadrage, c'est deux petits appareils caméra. Donc, il faut en gros une petite pointe d'esprit web, une tonalité. Donc là, on échappe un petit peu au code habituel de la TV. Et donc, ce qu'on va essayer de continuer, et je remercie encore le festival qui s'inscrit exactement dans ce même sens, c'est promouvoir cette tonalité web, c'est d'être peut-être plus tard que les gros cons, quelque chose qui correspond un petit peu à cet esprit un petit peu dérangeant, qui s'inscrit un petit peu dans quelque chose d'alternatif. Donc, je ne sais pas qui j'ai oublié de remercier. Merci au festival, longue vie à lui. Merci à Michael Lapère, merci à Michael Bourgognon, merci au jury. Et puis, l'émotion me gagne. Je prends un peu de minutes d'antenne, c'est pas grave. Bah, enfin, écoutez, bref, on va rester un super, petit moment. Non, merci. non. Peut-être juste un mot de Daniel Perret qui va vous remettre ce prix. Voilà, vous pouvez prendre le prix. Faut prendre juste le micro. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Félicitations d'abord à la RTS. Nous avons été séduits dans le jury par plusieurs dimensions de ce programme. Je dirais d'abord le fait que c'est une façon originale de traiter une thématique dont on a entendu et réentendu parler tout l'été, qui est le mondial et le foot. Et puis la qualité aussi du casting des intervenants qui figurent dans ce programme. Puis le rythme, voilà, les portraits noir-blanc. Il y a plusieurs choses qui nous ont séduits. On est tous ravis et on vous félicite pour votre travail. Merci infiniment. On peut l'applaudir. Il y avait aussi le gros plan sur Laurent Désus, si vous avez remarqué. Alors, on va passer à la prochaine catégorie. Xenia, tu peux me rejoindre avec la catégorie culture et divertissement. Alors, dans le domaine des arts vivants, les artistes sont nombreux à partager. Oups, là, oui, le micro va j'aime partir. bien cette catégorie parce que je trouve que pas mal, c'est bien hein. qu'il y a la culture dans le web aussi et pas n'importe quoi. Il y a maintenant cette impression que le web ce soit une jungle, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a aussi des bons contenus. Et les artistes aujourd'hui peuvent aussi exister et vivre via le nombre de vues sur Internet. Alors on démarre tout de suite avec le prix du public dans cette catégorie qui revient à Dos des Talents par Robin Degotte pour Art Production D. On peut l'applaudir, on regarde un extrait et je crois qu'il est dans la salle. Est-ce que vous êtes dans la salle? Ben quoi? Ouvrez-moi les gars, j'ai pas mes clés!
Tu y vas-tu ou bien... Oh, j'y vais, là. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Je l'ai, les boys. De quoi tu parles? Ben là, il vient de recevoir son deck. Bien content pour toi. Non, vous comprenez pas, là, je l'ai. Ouais. Ton premier compte d'hydro. Ado de talent. Et on accueille tout de suite donc Robin ou Robin Desgottes, qui, je crois, nous fait le plaisir de venir de très très loin. C'est ça? Revenez seulement. Bonsoir. Bonsoir. Un bel accent qu'on aime bien. Oui, québécois, forcément. On vient de 9000 km, donc ça fait plaisir d'être là. C'était super intéressant, une expérience au-delà de mes attentes. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience helvétique, vous qui êtes dans le monde du web, je suppose, depuis un petit moment? Web et télé, mais oui, on commence à se développer sur le web et puis je pense que le festival a permis d'ouvrir une certaine vision des choses sur les projets, une certaine vision qu'on peut apporter des compléments que le web peut apporter à des projets qui initialement ne le sont pas spécialement. Et puis je pense que justement le festival va permettre de développer ce projet-là de plus en plus, voir éventuellement d'autres horizons à l'étranger, tout ça. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher droit au cœur, là, je vous dirais. Ben, ça fait plaisir. Alors, ce que je vous propose, vu que c'est un petit peu artisanal, on s'en mêler les pinceaux avec les prix. Donc, je vous laisse aller avec Xenia pour retrouver le bon prix. Donc, moi? oui. Ok. Il doit être quelque part par là, C'est comme pas ça. là-bas. Il n'est pas C'est là-bas? parce que Il a je disparu pense déjà? qu'on a donné C'est Laurent qui l'a fauché? On a donné le mauvais prix avant. En attendant... Mais on va vous donner le prix après, pas de souci. En attendant, Sans doute. J'aimerais juste remercier beaucoup de personnes, en fait. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes parents qui m'ont soutenu énormément, donc Cathy Noben et Frédéric Degotte qui m'ont soutenu énormément. Et puis, bien entendu, toute l'équipe qui sont derrière ça. Donc, la majorité sont tous des jeunes qui sont toujours aux études, qui ont permis de réaliser ce projet-là. Donc, sans votre équipe, sans l'aide de toutes ces personnes-là, je pense que je ne serais jamais arrivé à... Voleur! Ben, merci. Vends-le. Non, ouais, on vous le donne après, pas de souci. Excellent. C'est le vôtre. Donc, Ça, c'est merci le- beaucoup, toute mon équipe, à toutes les personnes du festival. Le festival, c'était génial. Et voilà, donc j'espère revenir éventuellement pour une saison 2 de ce festival-là, même s'il faut faire 9000 km, c'est pas grave. Mais l'intéressant est ici et je pense que longue vie au festival aussi. On vous Merci accueillera avec pour, grand plaisir. Merci beaucoup, on votre peut l'applaudir. passion. Merci beaucoup. Merci. On reste dans la catégorie culture et divertissement avec le prix du jury. Pour cela, j'appelle monsieur Laurent Desus. Venez me rejoindre, prenez votre micro et on va essayer de ne pas se planter. Hein. Voilà. Ça, c'est le juste. Alors, merci. Voilà. C'est Et- pas pour moi, celui-là. Ok. Ouais, il est joli pourtant. Alors, le prix revient à We Were Evergreen Daughters par Jérôme Blanquet et Dominique Rocher, produit par Antoine Quérol pour Fat Cat Film. On regarde tout de suite un extrait. I slept like a village and woke up inside you. The years had all vanished and swallowed up the dark. Somebody had finished the book I was writing. The ending was wrong, it just went back to the start. A carpet of women, no ripple with silence. To cover me with the remainders from the floor. The lake wanted swimming, I melted inside it and sank to the limits. I've been there once before. Là, Alors, bon, faut quand même faut quand expliquer- même vous le prononcier, ce Ouais, mot-là. We Were Evergreen. Alors, il faut quand même Parfait. expliquer une petite chose. C'est que, bon, là, bien sûr, on ne peut pas le faire, mais en regardant le programme, on peut cliquer. Et donc, on voit les portes. Et on peut aller où on veut, en fait. Derrière, devant, derrière, de côté, partout. Et avec ces danseuses. Donc, Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce alors, projet-là? moi, c'est le premier programme que j'ai vu, en fait, en tant que juré. Je me suis dit, putain, si ça part comme ça va être très fort. Voilà, mais c'était le premier. C'était Et le premier. en fait, j'ai adoré ça. J'étais pas le seul, heureusement. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment, ça faisait partie de l'interactivité du web, parce que c'est quand même un festival web. Et j'ai aimé aussi ces danseuses, ces chorégraphes, et puis ce décor, cette musique. Voilà, et c'est quelque chose de nouveau, de très ludique. Voilà. Alors, je ne sais pas si les principaux intéressés sont dans la salle. Mais ça m'étonnerait ils viennent d'où. On ne sait pas d'où ils viennent, ces gens. C'est une petite- Mais on ne sait pas d'où ils viennent, ces gens. Donc, bon, voilà.
Qui sait? Alors qui sait? Qui sait? En tout cas, on est très content pour eux. Alors, il faudra parvenir le prix. Oui, Pas de absolument. souci. Je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux cette fois. En Je vais, DHL. je vais le mettre de côté. Comme ça, Voilà. je vais éviter de faire de grosses bêtises. Je vais le mettre sur ma petite étagère. Voilà. On continue? Ouais, je regarde ma place. Pardon. Voilà, exactement. Et Restez assis, je vais. on change de Venez, catégorie. Voilà. Avec corporate et publicité. Pour les entreprises, donc, la communication connectée est devenue indispensable. Ainsi, elles peuvent afficher non seulement leurs valeurs, mais également leur savoir-faire à travers le web corporate. Et ce prix... Well said. Well said. Le prix du public va à BCV au cœur de Canton, par Jérôme Piguet et la Banque cantonale vaudoise. Et on regarde tout de suite un extrait avant de les accueillir s'ils sont là. On peut les applaudir et j'espère qu'ils sont dans la salle ce soir pour ce projet. J'arrive pas très bien à voir. Je vois quelqu'un qui monte. Alors, ils sont là. Jérôme Piguet nous Magnifique. rejoint sur scène. On peut l'applaudir. Ah, il est accompagné. Voilà. Bonsoir. 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 Voilà. Ça, c'est pour vous. Je vous donne juste le micro. Merci. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix On est décerné par le flatté, public, surtout. on est flatté, on est honoré. Ça peut paraître à première vue un peu bizarre d'avoir un type avec un monstre accent américain qui accepte au nom de la BCV un prix pour un film qui souligne le côté vaudois de la BCV, le lien de proximité qui existe entre les Vaudois et la BCV. Mais je pense que ce n'est pas tellement si contradictoire. En fait, je pense à la fois le canton et la banque ont su conjuguer les traditions et les valeurs qui ont fait la force du canton et de la banque depuis bientôt 200 ans, et l'ouverture, les idées, les gens qui viennent d'ailleurs et qui apportent l'innovation. Et c'est cette combinaison qui fait la réussite. Le canton surperforme depuis 10 ans et on est meilleur que les Suisses au niveau économique. La banque aussi, on n'est pas trop mauvais. Alors, c'est ce genre, je pense, de conjugaison qui fait la force de la banque, qui attire des gens d'ailleurs, comme moi. Alors, merci beaucoup. J'ai 2-3 personnes à remercier. En fait, d'abord, Christian Jacot-Descombes, le directeur du département Médias et Information et le porte-parole de la BCV, qui a eu l'idée de faire ce film. Ensuite, mes 2 collègues homologues, chefs de secteur, Corinne Bafou et son secteur de la rédaction. Ce film, ces textes ont été écrits par votre humble serviteur. Alors, vous imaginez le déchet dans le jeu qu'il aurait pu avoir. Si on laissait écrire tout ça en français par un anglophone sans supervision. Alors, merci à Corinne. Et puis, mon homologue Philippe Ravi, secteur de la production, qui a eu plein d'idées géniales, des petites touches, mais peut-être sa meilleure idée, c'était de collaborer avec Jérôme et RG41 sur ce film. Ils ont apporté, nous avons écrit le truc, on avait le storyboard, mais il y a plein de petites touches de cinéma qui nous échappaient totalement. La petite sonnette sur le vélo, des choses comme ça, et plein d'autres choses qui venaient de vous, qui nous ont beaucoup charmés. Apparemment, ça a aussi fait un petit effet sur vous. Alors, je te passe la parole. Yes, actually, I'm very glad to... Non, je déconne. Non. En fait, moi, je voulais remercier la BCV de nous accorder sa confiance une fois de plus. Et pour le coup, effectivement, c'est un film qui ne devait pas ressembler à ça à la base. Et on a proposé quelque chose qui était assez loin du concept de base graphiquement. Ils ont dit, OK, on y va. Ça a demandé beaucoup de travail, plus que ce qui était devisé, clairement, on va parler de thunes, non. Et puis, finalement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir le prix du public, parce que finalement, pour moi, c'est le plus important. Donc, merci au public et merci à la BCV. Merci, messieurs, Merci. et félicitations. Merci. Bravo. Mais, Et on reste dans la même catégorie, donc toujours le corporate et publicité. Et pour remettre ce prix, je demande de nouveau à Daniel Perrette de me rejoindre. Alors je vous donne déjà le prix. Et le prix revient à
BCV au cœur du canton par Jérôme Piguet et la Banque cantonale Vaudoise. Donc messieurs, revenez seulement. Ouais. Vous auriez plus. Revenez. Revenez. Voilà. Bon, pas forcément besoin de parler, je vais donner plutôt le micro après à Daniel. Validation ultérieure de la jury. Alors je vais plutôt donner le micro à Daniel. Alors, votre choix a rejoint celui du public. Qu'est-ce qui vous a séduit avec ce projet? Comme ça, il y en a un chacun. Voilà. On est ravis, le jury, d'être en phase avec le public pour remettre ce 3e prix ce soir. Ce qui nous a séduit, je crois, c'est vraiment... c'est assez difficile de faire passer des messages institutionnels pour une institution comme la BCV dans un spot. Et puis, je pense que là, dans ce cas-là, c'était vraiment réussi. On a bien aimé le rythme, on a bien aimé les messages et ça nous a conquis. Voilà. Bravo. Encore félicitations, merci beaucoup. Merci. On vous laisse rejoindre votre place. Merci beaucoup. On passe à une autre catégorie, Xenia, ça vous va? Oui, on passe à catégorie documentaire. Documentaire, exactement. Le web documentaire offre aujourd'hui donc un nouveau souffle à ce genre. Moi, je regarde beaucoup de documentaires la nuit. Sur le web? Sur le web, alors voilà. Il y a de très belles choses. Ça offre aussi un autre style d'écriture et un peu plus de liberté dans un style qui peut être peut-être un petit peu poussiéreux ouais. par moment. Alors, le prix du public revient. Documentaire Areva. Areva. Par Misha Patou et Sarah Irion. Produit par Antoine Cayrol pour Fat Cat Films. On regarde tout de suite un extrait. Development is a means to enable all citizens to lead a life of dignity and self-respect. हम लोगों को किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो समंदर है वो हम लोगों के हाथ से जाएगा, तो हम लोगों को क्या होगा? 40% of our people have no electricity at all. Giving electricity to them is a top priority. We have to generate energy, and the best way to do that is nuclear. During a December visit to India by French President Nicolas Sarkozy, the two countries signed a framework agreement for 2 next-generation EPR reactors at Jaitapur. On peut les applaudir. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on leur fera également parvenir ce prix. Pour le prix du jury, dans la même catégorie, donc documentaire, j'appelle Barcella. Venez seulement me rejoindre. Prix du jury pour ces web documentaires. Et ce prix revient à My Beloved Enemy, Iraqi American Stories. C'est ça, par Claire Janté et Fabrice Caterini. On regarde tout de suite un petit extrait. At the very beginning, we were trained to see everybody as a potential enemy. It's a potential threat. One of the very first rules of engagement that I was told was that if we feel threatened, we had the right to shoot. So that's what I did. I treated everybody as a potential enemy. I greeted everybody with a weapon pointed at them to make sure they were not hostile, they were not terrorists. And then I asked myself, the Iraqi people, were they ever our enemy? On peut les applaudir très fort. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Barcella, alors, qu'est-ce qui vous a touché dans ce documentaire? Depuis de nombreuses années, on voit des web documentaires qui ont vraiment... Je crois que là, on a été vraiment touché par le sujet, l'angle d'approche. Il faut dire que c'est l'une des catégories qui nous a le plus un petit peu déconcerté, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de projets qui touchaient au cœur. C'est-à-dire qu'émotionnellement, sur les docus, on est sur des choses souvent très, très sérieuses. Là, on parle de la guerre, donc on a un soldat qui raconte un peu son épopée sur un site qu'est fait. Tu peux naviguer à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, tu reviens. Il y a des témoignages, des vidéos. C'est un gros travail de recherche, un gros travail vraiment qui témoigne de ce qui s'est passé pour lui avec un regard peut-être nouveau. On va parler de réconciliation, on va parler de souffrance. Donc c'est quelque chose qui nous a marqué. On avait envie de le remercier pour ça.
Alors, durant ces 3 jours, on n'a pas simplement entendu parler de ce regard nouveau sur la forme de l'actualité ou de l'information qu'on peut donner. Ça, c'est quelque chose qui vous touche aussi par ce qu'on peut faire via le web. On a été très sensible à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on va attendre du net sur les formats qu'on nous propose des choses qui nous surprennent. Je pense qu'on passe tous un certain temps aujourd'hui derrière un écran d'ordinateur et on va être peut-être un peu plus sensible à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et cette démarche-là, on fait complètement partie. C'est-à-dire qu'on est sur un type de site très fourni, avec une manière d'avancer et une manière de comprendre un petit peu cet état de la guerre qui est novatrice, à nos yeux en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je vous laisse reprendre place et je vais le reposer sur la petite étagère. Juste après, on va continuer avec la 5e catégorie. Il s'agit de la catégorie fiction. La web fiction est à la fois un laboratoire et un vivier, donc de nouveaux talents qui touchent de plus en plus d'internautes. Et c'est l'occasion aussi pour ces auteurs d'expérimenter tout en bénéficiant d'une totale liberté. Et le prix du public va au Typique par Lionel Delay, Jérôme Dernevois, Dylan Classe et Benjamin Torini. Et tout de suite, un extrait. J'ai tendance à t'isoler. Il n'y a pas d'échappatoire. Je suis obligatoire. On n'a plus envie de te voir. On veut sortir le soir. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je vous laisserai aucun répit. Il n'y a pas d'issue, Max. On peut les applaudir très fort. Typique. Alors, je ne crois pas qu'ils sont dans la salle. Là aussi, ça va partir par la poste. On reste dans la même catégorie avec le prix du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle Jérôme Vito. Oui, on peut l'applaudir. Oui, c'est bien. Alors, le prix revient dans cette catégorie à Breakups par Ted Tremper pour la RTS. On les applaudit, on regarde un petit extrait. On colle pas la personne qu'on vient de baiser, c'est pour ça que ça s'appelle baiser. Oui, mais on n'a pas baisé, on a fait l'amour. Fait l'amour? Oui. Non mais on n'a pas fait l'amour, Arthur. Non mais tu t'es regardé? T'es juste parfait, quoi. T'es juste le mec le plus génial. T'as aucun défaut. Tes fringues, ils sont parfaites. Tout est génial. Tu regardes là, tu portes ton sac de course, tu souffres même pas. Genre, tout est... Je suis sûre que tu serais content de porter mes sacs aussi. Tu veux porter mes sacs, c'est ça? Tu veux que je les porte? Tu veux. Non mais t'es trop con ou quoi? T'es parfait. Mais je suis pas parfait. Si, t'es parfait. Mais non, je suis pas parfait. Si, regarde-toi. Même ma mère, elle t'adorerait, quoi. Tu sens toujours bon. Mais non, je sens pas toujours bon. Ça m'arrive de puer comme tout le monde. On peut les applaudir très fort. Breakups, prix du jury ce soir. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, s'il y a quelqu'un, un représentant de Breakups. Ah oui, il y a quelqu'un. Ah bah, c'est toujours le même. Venez nous rejoindre. Breakups, on peut l'applaudir. Vous êtes multitask. Une petite mise en perspective. Il y a une année à peu près, la loi a changé en Suisse. Et pour le service public, la radio-télévision suisse, on a eu la possibilité non seulement de faire la republication de contenus de la télévision et de la radio en ligne, mais on a eu la possibilité de créer des contenus originaux. Donc la possibilité d'être dans une autre grammaire, un autre langage. Donc finalement, on a ouvert certains concours, et celui-ci, ce projet, c'est le lauréat du concours qu'on avait mené l'année passée, qui a été remporté par Jump Cut, société de production, Pierre-Adrien Hirlet et Romain Graff, qui ont travaillé avec un auteur américain, Ted Tremper, qui a scénarisé ça en contextualisant ça. Et je les remercie, de même que les producteurs RTS, Michael Lapère et Sophie Salin. Je les remercie parce que je trouve qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix des acteurs, de la manière de gérer l'acting, on va dire, plus que l'aspect technologique, plus que des effets, etc. Et je trouve que le résultat est c'est l'humain, on peut se voir, et c'est un tout petit peu différent. Alors,
le secret espoir aussi pour le futur, ça allait toujours plus loin dans ces écritures web, pour qu'on retrouve cette tonalité. Avant, vous parliez de la différence entre la TV et le web, là, on touche à quelque chose. Enfin bref, avant, on m'a dit que j'avais fait tour de remerciements, mais je vais quand même remercier encore le festival, et tout, encore une fois, la production, Jump Cut, l'auteur, et nos producteurs, Mickaël Lapère et Sophie Salin, que je salue parce que je sais qu'ils nous regardent en streaming. Jérôme Vutol, on peut l'applaudir très fort. Alors pourquoi le choix du jury s'est porté sur cette production? Bon, en fait, on cherchait la vidéo web et qu'est-ce qu'elle est représentée, le web de demain, disons, dans le format. Au départ, j'ai pensé il va y avoir des hashtags, il va y avoir du multimédia, il va y avoir de l'hypermédia, il va y avoir des liens, il va y avoir, on va devoir. Et sur ce coup-là, du coup, on a trouvé un format où simplement l'écriture et l'état d'esprit est web. Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est ce qui nous a marqué, c'est ce qu'on a trouvé drôle. Puis, il est possible, la preuve avec cette vidéo, qu'on peut se faire larguer de manière marrante. Donc, en tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est ça qui nous a rassemblés autour de ce prix. Félicitations. Encore félicitations. Oui, vous voulez rajouter? C'est le bon celui-là? Ouais, c'est ça, c'est le bon? Je peux y aller? Je regarde. Ça a l'air pas mal, ouais. On n'oubliera pas le prochain. Merci beaucoup. On passe à l'avant-dernière catégorie, et pas la moindre, l'humour. L'humour sur le web fait en effet partie des contenus à forte audience, que ce soit sous forme de fiction ou d'animation. Et les différents acteurs peuvent ainsi laisser libre cours à leurs idées les plus déjantées. Ok, ça c'est difficile à lire. Et moi je l'aime bien celui-là, je me réjouis de l'entendre. Le prix du public va à Les Donjons de Nahelbeck. Très bien prononcé. Ok. Très bien Par fait. Antoine Colomb, Emmanuel Paulin-Arnaud et Sébastien Guéroux. Félicitations pour le donjon de Naël Félicitations. Bock. Et on regarde tout de suite un petit extrait. Il est bizarre ce piège quand même. C'est parce que c'est pas un piège, c'est un monde charge. Quoi? Un monde charge? Merde. C'est quoi un monde charge? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ça fait 3 fois que je le dis, personne m'écoute. Il faut parler plus fort. Oh, et le bouton là, ça sert à quoi? Attends, on sait pas ce que ça peut provoquer, pas de précipitation. T'as raison. Et pourquoi? Bonjour, dites, on est bloqué dans un piège là. C'est pas un piège. Non, laisse-moi faire. Oui, bonjour. On voudrait récupérer la statuette de Gladolfera. Si vous pouviez nous remonter d'un niveau, vous seriez bien aimable. Attendez, je réfléchis. Non. Bon. Quelqu'un a une autre idée? Non. Baston. Le donjon de Naël Bock. Alors là non plus, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans la salle, donc on leur fera parvenir ce trophée. Dommage. On aurait Ça bien me aimé les plaisait. voir, effectivement. On aurait bien aimé les voir. On reste dans la catégorie humour avec le prix du jury. Pour remettre ce prix, je demande à monsieur Laurent Desus de me rejoindre. Voilà. On va faire vite parce que vous avez un train, je crois, ce soir. Non. Zenia. Ah, Moi Ça sera Zenia Chouchoumicheva. Chou. Ouais, c'est un mauvais jeu de mots, c'est Non, la j'ai catégorie pas de humour. trans ce soir. De toute façon, voilà, je suis Ça, à c'est niveau pour comme ça. vous. Merci beaucoup. C'est pas pour moi, Xenia, Oui. mais c'est très joli. Voilà, donc, Il est toujours aussi joli. Et ce prix alors, le revient prix. à Disparu par Francis Cloutier, Ghislain Dufresne, Daniel Grenier et Robin Aubert pour Toxa et encore Télévision. Ouais, je l'ai fait. On regarde un petit extrait. Oh shit, une traverse de saumon! Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il faut l'aider. Il doit avoir frappé un méchant gros saumon. Ah non, Phil, continue, là, regarde. On connaît. Bonjour, ici le lieutenant-capitaine-chef Poliquin. Bienvenue au Centre de recrutement d'enquêteurs de la Sécurité du Québec. Dû à un manque d'effectifs, parce qu'aucun de nos enquêteurs voulait travailler durant les semaines de la construction, nous avons besoin de votre aide pour enquêter sur la disparition du groupe humoristique Les Chicken Swell. Remplissez bien le test et si vous êtes retenu, vous allez gagner un voyage, toutes dépenses payées à Victo-Nord. Voilà. Disparu. Disparu. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a un paradoxe. Il y a certaines catégories, par exemple, dans la fiction, qui auraient pu être classées dans l'humour.
malgré eux, mais donc il y a plein de choses qui sont... Alors cette catégorie-là, qui est effectivement la catégorie reine, on va dire, sur le web, a été très, très, très disputée avec mes collègues. Ça n'a pas été facile, ça a été long. Et voilà, je crois qu'on a finalement... Les critères qui ont compté pour vous par rapport à ces productions, c'était toujours quoi l'adéquation web. Donc voilà, il fallait quand même choisir. Et puis il y a un paradoxe aussi, c'est vrai que parfois le sujet techniquement est très bien fait, et la personne est ennuyante au possible, et puis d'autres fois la personne est formidable et il ne se passe rien techniquement. Que choisir? Bon, alors on a fait un choix, et c'est le choix du jury et il se respecte. Voilà. Je n'allais rien dire. Eh bien alors on le remet à qui ce truc alors? On le remet. Vous avez une grande poche? Ouais, non, je vais le reposer là-bas. Bon, d'accord. On l'enverra aux personnes qui méritent ce prix. C'était notre dernière intervention ce soir, Xavier, vous et moi. Vous êtes triste? Non, un petit peu quand même. Un petit peu d'émotion. Émotion partagée. Oui, on peut l'applaudir. Et Xenia, nous arrivons dans la dernière catégorie. La dernière. Oui. Déjà. Ça va trop vite. Ça va vite, effectivement. La dernière catégorie, c'est tourisme et voyage. Exactement, une catégorie. Moi, je voyage beaucoup, ça pourrait être quelque chose pour moi. T'as quelque chose à dire sur le tourisme et le voyage? Ah non, moi je suis moins bon que vous pour ça. Non. Alors, le prix du public va à Destination secrète par Pierre-Arnaud Doucet, Anne-Sophie Fioretto et Hubert Gay-Coutet. Écoutez. On regarde tout de suite un extrait. Une autre tradition est bien vivante à Evolène, celle de l'élevage des vaches de la race d'airain. Ici, c'est le berceau de cette race, montagnarde et robuste. Cyril, comme d'autres éleveurs de la région, a grandi au milieu de ces vaches fières, au caractère bien trempé. Il se rend le plus souvent possible auprès du troupeau et à la moindre occasion, il emmène ses enfants avec lui. Elle a lutté un peu là-bas. Non, c'est bon. Elle a lutté avec Bandita ou avec Farouk. Non. Vraiment, c'est une relation, disons, qui est collée depuis tout petit. Là, quand j'ai ma fille, j'ai mon fils qui est avec moi, je leur transmets ce qu'on m'a transmis, c'est-à-dire d'être là, d'être heureux au milieu de tout ça. Et c'est une continuité de ce qu'on a toujours fait. J'ai mon grand-oncle qui m'a donné ce plaisir. Je le transmets, j'adore ça. Destination secrète de Pierre-Arnaud Doucet. Un prix qui revient à un Valaisan. Je n'y suis pour rien. Venez seulement sur scène, il est là, on peut l'applaudir. Très bien accompagné. Bonsoir. Bonsoir. Je vous donne le micro, voilà. Bonsoir. Bonsoir Ça Xavier. va, bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Félicitations. Merci beaucoup. Ça c'est pour vous. Félicitations. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir ce prix. Je pense que les Évolénards se sont mobilisés en masse pour voter pour leur destination. Les Valaisans solidaires. Les Valaisans solidaires, certainement, et peut-être d'autres aussi, certainement. J'aimerais remercier ici Hubert Gay-Coutet parce que c'est un projet qu'on a conduit ensemble en quelques jours et c'est peut-être aussi la beauté du web, c'est de nous permettre de travailler avec peu de moyens, de travailler vite et de faire quelque chose au final qui est sympa et qui est partagé assez largement dans le monde. Donc merci aussi au festival de nous avoir donné cette opportunité. En tout cas, félicitations. Vous avez rajouté un petit quelque chose? Quand même. Je crois que tu as dit que c'est un projet qui nous tenait à cœur, qu'on a réalisé très vite. On espère que ce concept sera aussi mis en valeur du côté des destinations valaisannes. Et merci aux Évolénards d'avoir voté en masse. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bonne suite de soirée. Bravo. Et pour le dernier prix dans les catégories, toujours tourisme et voyage, prix du jury, je demande à Victoria de Montfort donc, de me rejoindre. Et ce prix va revenir à Vivre au cœur de la région du Léman par Guillaume Dupré et Laurent Rizer pour l'Office du tourisme du canton de Vaud. On les félicite et on regarde tout de suite un petit extrait.
Vivre au cœur de la région du Léman. Alors je ne sais pas si les auteurs de ce film sont dans la salle. Mais ma main, je ne vois pas très bien. Non, ils ne sont pas là. Alors Victoria, qu'est-ce qui vous a touché avec ce film? Alors nous, ce qui nous a conquis pour le jury, c'est que déjà tout d'abord l'esthétisme et la qualité des images de ce film qui est absolument magnifique. On a trouvé que c'était un film qui représentait de façon parfaite votre magnifique pays. Aussi bien les images en hélico que la musique, que vraiment un travail absolument parfait. Et pour moi qui suis française et vraiment amoureuse de ce pays, pour moi ça représente vraiment toute la Suisse. C'est extrêmement vendeur et le résultat est là aussi quand on vient chez vous. Donc vraiment, moi j'ai été vraiment séduite par ce film. Merci beaucoup, on peut encore les applaudir. Donc, le dernier prix dans la catégorie tourisme. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette soirée. Vous voyez sous la table, il reste encore 2 prix. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé un hélicoptère pour faire ça? J'ai pas compris. Encore avant le prix. Je te dois demander. À moi? Oui, à je peut-être. sais pas. Un drone. Bah voilà, un drone. Seulement un drone? Non. Un gros drone. C'est du beau drone déjà. Énorme. Alors, on arrive dans les 2 derniers prix avec tout d'abord le Grand Prix du public. Alors, pour remettre ce Grand Prix, je vous laisse aller chercher peut-être le Grand Prix. Il revient... Ça, c'est important. Ah bah oui. Je vais vous laisser dire parce que vous le faites très bien. Oh. Nettement mieux que moi. Le Grand Prix du public va à... Les donjons de Nahelbuck. Elle le fait bien, hein? Par Antoine Colombe, Emmanuel Paulin-Arnaud et Sébastien Guéroux. Encore une fois. Alors, je crois qu'on a encore un petit extrait à regarder, si je ne me trompe pas. Pardon, on va se faire buter. J'ai avancé, donc un chien. Là, une porte. C'est bon, je crois qu'on est sauvés. Ah, non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est occupé. C'est moi ou un troll c'est encore plus con qu'un elfe? Bon, où sont les autres? On s'en fout! Maintenant, on pourrait peut-être explorer la pièce, non? Moi, j'y vois que dalle! Moi, je m'en fous, je suis nyctalope. Quoi? Je vois dans le noir, ça vous pose un problème? Non, non, tu fais ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Eh ben, il y a des caisses, une vieille épée pourrie, une statuette verte et moche, une autre épée pourrie. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il y a? Tu collectionnes les épées pourries? Mais non! Avant, débile! Ah! La statuette verte et moche? Ouais! On l'a trouvé! À nous la thune! Mais quoi? La statuette de Gladolfera. La prophétie dit qu'elle est verte et moche. On l'a trouvée! Youpi! You! Pas quoi? Le donjon de Nahelbuck qui a donc su séduire et convaincre le public. Alors, ils sont pas là, ils nous ont envoyé un petit mot. Alors, vous êtes quand même témoin, Ksenia, non, mais c'est écrit tout petit, tout petit. Ok, je dois le lire. Non, je vais le lire moi, parce que comme ça, c'est moi qui vais être ridicule. Alors, l'équipe de Nomad Film et du donjon de Nahelbuck nous a cherché de vous dire un petit mot. Tout d'abord, merci à tous. Un changement de planning nous a retenus ailleurs, mais nous regrettons de ne pas être là avec vous ce soir. Après La Rochelle, c'est la 2e fois que vous attribuez une récompense au donjon de Nahelbuck et c'est un formidable encouragement et une grande fierté pour nous. Nous nous efforçons de produire une série 100% française en 3D, ce qui représente un vrai challenge. Tout cela sans rien perdre de l'humour et du politiquement incorrect qui ont fait le succès de la saga audio et des livres. C'est donc un projet ambitieux et une aventure incroyable. Nous avançons grâce au soutien de notre communauté et ce prix est un bel encouragement pour une série en pleine production. Nous vous donnons rendez-vous courant 2016 pour une première diffusion sur Canal+, rapidement suivi d'une diffusion gratuite. Nous voudrions profiter de l'occasion pour vous annoncer qu'Artefact Studio a fini la maquette du jeu vidéo et nous espérons qu'il vous plaira autant que la série. Merci encore pour cette belle récompense. Le donjon de Nahelbuck, on peut encore les applaudir très fort. Peut-être un petit mot du jury, je ne sais pas qui veut prendre la parole par rapport à ce projet qui est donc le Grand Prix du public. Pourquoi vous me regardez, moi j'ai rien dit. Mon regard est attiré là-bas. Pour le coup, je dirais rien. Non, mais je m'étonne. C'était un très joli fax que vous avez reçu. Je pense que d'autres festivals ont reçu le même. Je me pose quelques questions, c'est tout. Mais bon, voilà.
C'est le prix du jury. Non, c'est le prix du public, pardon. Quel public? Marcella, cet épisode, ce projet-là, il vous a touché? Écoute, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas celui qui retenait le plus et qui marquait le plus ma sensibilité. Au départ, je pensais que c'était un projet plutôt pour les petits. J'ai compris que c'était un dessin animé. Et puis, à un moment, derrière la porte, il y a quelqu'un qui a dit ouvre la porte ou je te fracasse la gueule. Et je me suis dit non, c'est pas tout à fait pour les petits non plus. Donc, j'étais un petit peu à mi-chemin entre ça. Après, c'est très bien réalisé. Voilà, faut savoir qu'on se retrouve à regarder à peu près 70 films, que certains sont des sites internet, ça va bouger un petit peu. Donc, il n'avait pas forcément marqué mon esprit par rapport aux autres. Le mien non plus, c'est marrant, mais comme quoi, on se rejoint. Hein, Comme quoi, la force du web, hein, oui. le choix du public. C'est ça. Le choix des clics. Le choix des clics, exactement. Et on termine donc cette soirée de remise des prix avec le grand prix du jury. Et pour remettre ce grand prix, je demande à Marcella de me rejoindre. Vous avez l'insigne honneur de remettre ce prix-là. Et ce grand prix revient donc à Photo de classe par Catherine Portaluppi, Estelle Fennec et Irving Hannet, produit par Laurence Pagot et Cécile Cros. On regarde tout de suite Photo de classe. Il y a des Noirs qui font esclaver les Blancs. Et dans des autres pays, il y a des Blancs qui font l'esclavage pour les Noirs. Ils esclavent les Noirs. C'est pour ça qu'on a inventé le racisme. Pour que les humains, les Noirs et les Blancs, se détestent sans se manger. Mon père aussi, il était indien. Et dans mon école, ils se moquaient tous puisqu'ils n'avaient pas la même race que lui. Même le profil était raciste. Donc c'est pour ça que tu es venu en France? Non, c'est mon père qui est venu en France. C'est tout. L'école, c'était comme ça. Pourquoi les Indiens, ils ont des plumes? Non, ça, c'était pas... Ça, c'est les Indiens. Ça, c'est tout le monde, tous les Indiens. Ça, c'est les Indiens du Nord, mais mon père est venu du Sud et il portait plein de maquillage et pas de plumes. Il était normal. Il est avec mais il était avec une natte. Le racisme, c'est pas que par la parole, c'est aussi par le regard. Quand une personne regarde une autre personne et que la personne est raciste, aussi par les gestes. Il regarde comme s'il voyait un monstre ou des trucs comme ça, du genre un regard pas très sympathique, qu'on n'a pas. Il regarde pas la personne de la même manière qu'il regarde son ami. Ceux qui sont racistes, on les tue. Ouais, mais je pense que ça en ferait beaucoup. Hein. Et aussi, je veux te dire que moi, j'ai un peu de blanc dans ma peau et aussi un peu de marron. Donc, il y a plus de marron que de blanc. Mais ça, c'est pas du marron, ça. C'est du beige, voilà, foncé. Ça, c'est du vrai marron. Il y en a même qui ont la peau plus marron que toi, tu savais? Je sais. Aussi, c'est... Bon, dis ta phrase d'abord. Aussi, ça existe des personnes qui sont jaunes. Des personnes jaunes. Mais oui, des personnes jaunes. Mais c'est la jaunisse, là. Photo de classe, on peut les applaudir très fort. Ils ont malheureusement dû quitter le festival ce matin, donc ils ne pourront pas être présents, mais en tout cas, on les remercie infiniment. Il y a tout dans ce projet, Là, la forme, l'émotion, On est vraiment le fond. sur quelque chose qui a fait l'unanimité quand même chez nous. C'est-à-dire que, pour vous expliquer un peu, si vous n'avez pas vu, c'est pas qu'une petite vidéo comme ça, c'est un projet pédagogique en classe. Et c'est une enseignante qui a décidé et qui s'est dit qu'elle avait suffisamment d'élèves différents pour faire le tour du monde. Et donc, elle les confronte. Il y a une autre vidéo qui est très intéressante où, en fait, les petits vont eux-mêmes filmer leurs parents chez eux, alors demandant papa pourquoi est-ce qu'on est arrivé ici en fait. Donc le père dit parce qu'il y avait la guerre, ou l'autre dit j'étais musicien mais on ne pouvait pas vivre de la musique là-haut, alors on est venu. Et on arrive à créer du lien, à tisser quelque chose. Alors c'est éminemment délicat et difficile de faire ça avec des élèves. On voit que dans le site, parce que c'est un site internet, c'est partie prenante, ils ont dessiné les petits trucs, ils ont travaillé effectivement avec des infographistes, mais c'est l'écriture des petits qui fait ça. Là on n'a pas des acteurs, ils ne jouent pas un rôle, ils sont réellement dans leur vérité. Et ça fait partie des projets sur lesquels à un moment tu t'arrêtes et tu te rends compte qu'au bout de 15 minutes, il faut passer au suivant quand même, mais moi je retournerai regarder l'intégralité chez moi.
J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, donc je suis ravi pour eux. Un projet très touchant. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse rester à mes côtés parce que... Et vous pouvez tous me rejoindre. Nous arrivons gentiment au terme de cette soirée. Je vais demander également à Bertrand Saillant, donc le président du Swiss Web Programme Festival, de nous rejoindre sur ce plateau. Venez seulement tous. Là, je vous donne le micro. Merci. Venez seulement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, on arrive au terme de cette soirée, de ce premier Swiss Web Programme Festival. Alors, le mot de la fin pour le président. D'abord, c'est des remerciements parce que c'est vraiment une équipe incroyable qui a permis à cet événement de voir le jour. Une équipe de bénévoles, toute l'équipe du festival, la coordination, les équipes techniques qui ont permis de voir ce que vous voyez en direct sur le web et de ce que vous vivez ici dans la salle à Montreux. Un grand remerciement à tous les conférenciers qui sont venus pendant ces 3 jours. On a eu plus de 25 conférences, à toutes les personnes des soirées. Un énorme remerciement aussi aux partenaires qui ont permis de financer. Je vais pas tous les citer, il y en a énormément. Je les remercie infiniment d'avoir fait confiance. C'est toujours très difficile quand on va avoir des partenaires, qu'on leur fait « Ouais, alors j'ai un truc à vous proposer, mais bon, ça n'existe pas. Je vais peut-être le faire comme ça, mais on verra comment ça évolue. » Donc voilà, là on l'a vécu. Ça a cartonné sur le web, il y a eu des échos incroyables, les gens sont heureux ici. Je vous remercie, vous le jury, de vous être impliqués. Merci Xenia d'être venu nous rejoindre. Merci infiniment pour cette C'est expérience, vraiment c'est très, un très honneur en fait. Merci. On pourra dire qu'on était les premiers. Un premier festival web. Voilà, on était à la création. Il faut retourner. Merci Bertrand. On espère l'année prochaine. Merci, avec grand plaisir. Merci infiniment vraiment à tous pour cet investissement et que le web vive le plus longtemps possible avec le Swiss Web Programme Festival. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Et également, merci à vous tous d'avoir fait vivre cet événement. Que vous soyez ici à Montreux ou derrière votre ordinateur ou votre smartphone. Continuez à nous suivre, continuez à faire vivre le web comme vous le faites si bien. Merci beaucoup. Bonne suite. Merci, bonne soirée.